Bonjour et bienvenue sur Bien-être éthéré. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble qu'est-ce que c'est que vivre en harmonie avec la Terre ou avoir une vie plus harmonieuse et durable. Vivre en harmonie avec la Terre implique une approche globale qui respecte les cycles naturels, réduit notre empreinte écologique et favorise un mode de vie plus simple et épanoui. Nous avons 3 piliers essentiels qui permettent d'adopter cette philosophie. Il y a la permaculture, le minimalisme et la sobriété joyeuse. La permaculture s'inspire de la nature pour créer des écosystèmes durables. La permaculture, c'est bien plus qu'un jardinage. C'est une approche holistique qui vise à concevoir des systèmes résilients et autosuffisants en s'appuyant sur l'observation et l'imitation des écosystèmes naturels. Elle repose sur 3 principes éthiques: prendre soin de la terre, prendre soin des êtres humains et partager équitablement les ressources. Donc, appliquée à l'agriculture, l'habitat ou l'organisation sociale, la permaculture favorise des méthodes de production et de consommation qui préservent la biodiversité, limitent le gaspillage et améliorent notre autonomie alimentaire. C'est un cycle où tout est utilisé. Rien n'est gaspillé, rien n'est jeté, tout est transformé, tout est utilisé en fait. Tout sert, c'est comme dans la nature. Le deuxième principe ici, c'est le minimalisme, alléger sa vie pour retourner à l'essentiel. C'est une philosophie que j'ai adoptée depuis 2014 et cela consiste à seulement posséder l'essentiel. En fait, le minimalisme ne se limite pas à seulement posséder moins d'objets. C'est une démarche qui vise à simplifier complètement son quotidien pour se recentrer sur ce qui compte réellement. Il nous invite à questionner nos besoins, à nous libérer du superflu et à privilégier la qualité à la quantité. Donc, en réduisant notre consommation, nous diminuons notre impact sur l'environnement tout en gagnant du temps, de l'espace et de la clarté mentale. Imaginez dans votre maison, il y a des objets partout parce que vous voulez tout avoir, vous voulez tout posséder, vous voulez tout, pensez que tout est nécessaire. Prenons par exemple l'art de vivre ancestral chinois, Feng Shui, un mode de vie qui vise à harmoniser le qi dans notre espace de vie pour favoriser le bien-être, la prospérité, l'équilibre. Et cela repose en fait sur l'équilibre du yin et du yang, des 5 éléments, à savoir le feu, le bois, la terre, le métal et l'eau. Permettre la cohabitation et la circulation harmonieuse des énergies, respecter les zones et les espaces de vie et éviter l'encombrement pour faire place à l'énergie positive. Avec le minimalisme, vous pouvez aussi créer un espace de vie qui permet vraiment l'équilibre, l'harmonie et le bien-être. Le mode de vie minimaliste nous apprend à apprécier ce que nous avons déjà et à valoriser les expériences plutôt que les possessions matérielles. Le 3e principe, c'est la sobriété joyeuse. Donc, consommer moins pour se défaire de la pression. En fait, selon mon expérience, c'est que plus vous achetez, plus vous avez la pression d'acheter. Le fait ici, ce n'est pas qu'il faut avoir des choses de bon marché, mais il faut avoir l'essentiel. Privilégier la qualité sur la quantité. Donc, cette philosophie, cette manière de penser a été popularisée par Pierre Rabhi. La sobriété est une philosophie qui prône un retour à la simplicité volontaire. Vous choisissez de vous offrir seulement ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas une vision austère. Elle insiste surtout sur la richesse intérieure et le bonheur que l'on peut trouver dans un mode de vie moins centré sur la consommation. Il ne s'agit pas donc de se priver, mais de redéfinir notre rapport avec les biens matériels et les ressources naturelles en adoptant une consommation consciente et respectueuse. C'est une méthode qui vous permet d'apprendre à savourer les plaisirs simples tels que le contact avec la nature, le partage, la créativité, la connexion avec soi-même. En fait, associer ces 3 approches philosophiques permet de construire un mode de vie aligné avec vos valeurs écologiques et humaines. En cultivant la permaculture, nous prenons par exemple soin de la terre et de notre autonomie. Avec le minimalisme, nous simplifions notre quotidien pour mieux nous concentrer sur l'essentiel. Et enfin, la sobriété joyeuse nous permet de donner du sens à nos choix en privilégiant la qualité de vie plutôt que l'accumulation.
Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner si vous avez apprécié. Sachez que nous sommes très heureux de vous avoir ici sur Bien-être éthéré. Merci à la vie et à bientôt. Coucou!